On est le 28 août. C'est la fin de notre séjour à Istanbul. On part demain en ferry. On fait sécher les vêtements. On se prépare. Ça fait 4 mois qu'on n'a pas été sur la route tous les deux. Heureusement, on a été dans un appartement gratuitement grâce à Liam. C'est la chambre de Pierre. Ouais. Ça a été une petite après-midi à se préparer. Puis demain, on selle encore vers le sud de la Turquie. On a réussi à monter sur le ferry. On a bien galéré, il fallait enlever toutes les sacoches de nos vélos dans un temps très court pour les passer au scanner. Et ils nous ont demandé si on avait des explosifs. Et en fait on avait nos bonbonnes de gaz, du coup on a dû s'en séparer comme dans l'avion. Donc plus de café, plus de pâtes. Et voilà, là on en a pour 2 heures de traversée pour aller pas loin de Bursa. C'est le début de l'aventure à nouveau. On va voir où tout ça nous mène. On va voir où on dort ce soir. Pierre il fait son journal écrit. Moi je fais mon journal vidéo. Bon, la reprise est difficile. Il fait super chaud. Il y a des super côtes. On voit la mer au loin. On est en nage. J'ai l'impression que mon cœur il va sortir de ma poitrine, c'est affreux. On arrive bientôt, mais il y a un petit problème de route. Va-t-on arriver au lac avant la nuit? On va voir. Eh oui, on arrive à temps. Voici le lac. Pierre qui chope des tomates qui allaient être jetées. L'eau est brûlante. Juste on peut les voir, ils sont en face. Juste au-dessus de la maison là, il y a Un peu sur la droite entre les arbres, on en voit 2 ou 3. Il y a une meute de chacals. Et nous on va se faire une belle étoile ici. Belek. On espère ne pas se faire graille. Et on va se faire apporter du poisson et des bières. Ouais, il y a le propriétaire un... des lieux. Ah, c'est le propriétaire des lieux? Ouais, c'est à lui le terrain. D'accord. Finalement, l'hôte des lieux qui nous a dit qu'on pouvait dormir ici, il a dit qu'il nous ramènerait du poisson, des bières. Et en fait, il a ramené genre 8 potes à lui, aucun qui parle anglais, et tous à boire des bières. Ils ont ramené du poisson quand même. Mais nous, avec Pierre, ça nous a fait chier quoi, parce que impossible de communiquer, on avait l'impression qu'ils se foutaient de nos gueules. Et on était crevés, on avait envie de se coucher, et là on s'est couché genre à minuit et demi. Franchement, c'était chiant. Mais bon, tout va bien, on s'en est sorti, on a mangé du poisson. Et puis on repart aujourd'hui, c'est encore de la côte à fond là. Trop chiant. Il fait chaud, ça monte, il y a les mouches. Il y a Pierre là-bas. Il y a une belle rivière juste ici. On va piquer une tête et dormir ici ce soir. Pierre, photographe sauvage. Tous les jours on prend tarif. Côte à 10%. Tout le cagnard. Il y a un vieux paysan qui parlait un turc sévère, qui était sur le bord de la route et qui m'a dit de m'arrêter, et puis toi t'étais derrière. Puis on s'est pas bien compris, mais bon, j'ai quand même décidé de descendre. En fait, c'était 2 grosses pompes, ils puisent de l'eau dans la rivière et je pense qu'il la remonte là-haut. Ah ouais. Et son lanceur, c'était une corde avec un bout de bois. Ah ouais. Elle m'a dit ça, toi tu te tires, et j'ai tiré une première fois, ça marchait pas du tout.
finalement on s'y est mis à deux en tirant comme des brutes, il y a une fumée noire qui est sortie du machin. Mais ça a démarré. Allez, let's go. Il fait super chaud. Tellement chaud que, comme on peut le voir, tout a cramé ici. C'est bizarre. Et voilà. J'ai bien arraché les pattes à la montée. On a bien mérité notre toboggan de 13 km. On est à 1030 mètres d'altitude et on a 13 km de descente. C'est dur. Il y a beaucoup de montagnes et beaucoup de grosses routes en Turquie. Donc dans l'idéal on essaye d'esquiver l'un ou l'autre, mais c'est dur d'esquiver les deux en même temps. Là d'ici 5 km on va décrocher de cette grosse route et on va essayer d'aller vers un lac. Voilà, on est arrivé au lac. On va dormir en face là, je pense, on va se trouver un spot. En fait, toute la zone du lac, c'était une sorte de parc payant où il n'y avait pas le droit de camper ni rien. Et du coup, on a continué. Les Turcs qui cultivent toute leur terre. Et ouais, en fait, il n'y avait aucun spot de livre, que des potagers, des petites parcelles. Et du coup, bah là, on s'en est trouvé une assez vide. On espère croiser personne. Va voir Lucas, ouais, tu as raison. Pss, pss, pss. Regarde, regarde, regarde. Eh. J'ai la flemme qu'ils viennent me renifler le pif pendant que je dors à la benne étoile là. Le chien il chante avec le muezzin. Ils ont pas intention de nous laisser dormir là, on dirait. Bon bah ces connards de chiens ils ont gagné la bataille, enfin en partie. Finalement pas de belle étoile, on va monter les tentes. Comme ça au moins on est sûr qu'ils nous graillent pas le visage pendant qu'on dort. Alors qu'on était en train de s'endormir. Ouais. Ah ouais ça fout le seum. On a vu la broche, on n'a pas pu résister. Tavuk döner istiyoruz. On est dans une situation un peu cocasse. Pierre il a les couilles irritées, du coup il remet son cuissard et il se met de l'anti-friction sur les parties génitales, sauf que on est contre une mosquée et il se trouve qu'on est juste avant la prière en fait du midi, du coup il y a tout le village qui se ramène peu à peu pour aller prier, pendant que Pierre il se tartine, il se beurre la nouille quoi. Comme tous les jours depuis la Turquie, ça grimpe, ça grimpe. Là-haut normalement c'est le point culminant de la journée, 1220 mètres. Chaque jour c'est plus haut, parce qu'on monte plus qu'on ne descend, mais tant mieux. S'il fallait remonter tout à chaque fois, ce serait horrible. Il y a beaucoup de roches toutes vertes, je trouve ça joli. Je sais pas trop ce que c'est une sorte de granit ou quoi. Beaucoup de cailloux verts comme ça. En fait c'est une ancienne chapelle, on distingue encore les croix, mais elles ont toutes été vandalisées. Là on voit il reste plus qu'un trou. Là elle a été cassée au marteau, celle-là aussi. Voilà notre lac.
Oy Mehmet'im Mehmet'im, sana küstüm demedim. Oy Mehmet'im Mehmet'im, sana küstüm demedim. Beni sana geçmişler, vallahi ben demedim. Sürmedim ama beni Donc le sana plan, geçmişler. c'est cette petite grotte à l'abri du vent. On va sûrement pouvoir y faire un petit feu parce qu'on s'est acheté un soujouk. Mais le reste du spot c'est un peu chiant, c'est dégueu, il y a des déchets partout. Franchement c'est frustrant quoi. Dégueulasse. Quelque part, garniture de condiments. Des petits maïs. On était en train de rouler au bord de la route et on a été pris par un mâle. On peut pas fermer le coffre, mais on comprend que dalle à ce qu'il dit, mais il est grave gentil. On a l'impression qu'il est prêt à nous emmener assez loin. Du coup, ça régale. En plus, on avait le seum aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui, on n'aimait pas rouler là. C'est parfait. Coucou les oies. Vous venez avec nous. Elle m'attaque. C'est le fou. Le spot du soir. Un trou. C'est l'autoroute A69 en construction. C'est ça, un chantier. Au moins on est à l'abri du soleil et du vent. Voilà, nouvelle qui fait pas plaisir dès le matin. Le pneu crevé. Avoir passablement dormi. Le matelas de pierre aussi qui est crevé. Je suis crevaison à moi tout C'est seul. en crevaison aujourd'hui. On fait que de voir des tornades comme là-bas là. Tellement de poussière que le vent l'emmène au ciel. Et peut-être pouvoir zoomer, on voit mieux, mais c'est impressionnant. Hello, hello. Tamam, teşekkür. Le spot du soir dans un verger. Avec la méga route juste là. De retour sur la 4 voies pour au moins 27 km. Puis après on va essayer de se refoutre dans la campagne. Merhaba. Teşekkürler. Attention, risque de noyade. Sauf que le lac n'existe plus. Complètement sec. Bon, il est 16h30. Ça suffit pour aujourd'hui. Voici le spot de Ponce. On a une vraie vue sur le lac asséché. Il y a une petite maison abandonnée. Carrière toute verte au milieu des champs. Ça y est, on sort enfin du chemin. Et ici, c'est de la pierre verte qui est dans la carrière, mais c'est de la pierre claire. C'est vert, super clair. On se mange un vent de fou. Couche le maïs. Une vieille maison en terre. Hop, nous voilà à Sultanhane et on va aller visiter le caravansérail. C'est beau, hein? Sleeping room, hammam, bathing rooms, medical clinic, tea, coffee house, separate areas, riding and load carrying animals. Tout ça gratuit. Ça devait être cool, hein? Et pour toutes les personnes de tout groupe ethnique et toute religion confondue, quoi, sans discrimination. T'aimes bien le concept? J'adore. Wow.
İşte öyle Mekke. Tamam. Neyse, Aksaray, Kayseri, Erzurum. Maşallah. Maşallah. Dizlerin iyi böyle böyle dizler. Tout ce qu'elles ont tissé déjà. C'est beau. Beaucoup de belles photos. Celle-là, c'est pas fait respecter. Putain. Ça fait chier dessus en balle. Ah, voilà, c'était très beau. Micha. Micha. Tu joues avec ma GoPro. On avait spoté un petit camping pour dormir ici. Et un bon commerçant, le gentil propriétaire, il nous montre quand même les petites chambres. Donc qui sont à 2 fois le prix à peu près. Mais on a craqué direct pour la chambre. L'appel du confort, l'appel du lit de l'intérieur. Putain de vous crever. Sur la 4 voies, encore et toujours. Sous le soleil. Ah ouais, tu montres à la caméra. Ces petits bouts de métal là. Pierre, il est arrivé là même ce matin, il y en a un deuxième là. Ça c'est la connerie des grosses routes. Là on vient de se grailler 2 côtes ignobles. La ville d'où on vient, elle est là-bas, là au creux. Cet après-midi on a pris cher, on n'a plus de jambes. Donc on commence à arriver dans des zones vraiment jolies, vraiment sympas. Là on voit en face ces espèces de pics. Putain! Et voilà dans les Cappadocia. On va passer quelques jours, voire une petite semaine dans la région pour admirer tout ça. C'est fou, vraiment c'est impressionnant. Puis toutes les troglodytes, il y en a des dizaines et des dizaines, tu peux même pas tout visiter. Parfois il faut un peu escalader. C'est incroyable. Oui. Oh, t'es gentil, toi. Hein. Voilà, on a posé notre camp en face des big formations là, derrière les arbres, on les aperçoit. Puis on a un copain ce soir. Meilleur copain qu'on puisse espérer, on espère qu'il n'y ait pas de clébard. Eh oui, on a racheté du gaz. Donc on peut enfin se remettre à faire la poêlée et les pâtes en même temps. Bang bang. Vous savez ce qui fait pas plaisir le soir? Ça. Ne lui mets pas ta lumière trop dans la gueule s'il te plaît, j'ai peur. Non, mange pas dans ma casserole. Ah l'enfoiré Non. de Yinche. Fais Je chier. vais me lever parce que t'es vraiment grand et que tu me fais bader de ouf. Casse-toi démon. Démon. Je lui fais pas peur hein. T'es énorme bébé, mais tu vas traîner autour des tentes. On n'a pas envie. On n'a pas envie. Va-t'en. Va-t'en. Il y en a un deuxième. Coucou toi. Oh non. Oh non. Oh non. Casse-toi. Va voir Pierre. Voilà, on leur a donné de la bouffe, mais maintenant ils se considèrent comme nos potes. Ce qui nous emmerde un peu. Donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à espérer qu'ils gueulent pas toute la nuit.
Bon bah voilà, ce putain de Dinch, il est resté toute la nuit à côté. Bon, aujourd'hui c'est l'anniversaire du voyage. On est le 10 septembre. Il y a un an on partait de Blois. Et là on est au centre de la Turquie. Il y a des ânes qui traversent la route. Ça va les gars? Redis, ça sert à quoi? A priori, il récoltait du lin, c'était là-dedans. Et après, il compressait, il déchirait l'herbe pour en extraire de l'huile. Et l'huile, elle servait après à éclairer toutes les grottes des vallées alentours. En gros, là, il y a un vis avec une espèce de petit bouchon. Et là, il y a la méga meule. Là, on a une vieille église. Avec encore une vieille peinture. On est à 1400 mètres d'altitude, dans le cratère d'un ancien volcan. Il y a un lac. C'est trop beau. Merci le volcan. Ce soir on est dans les champs, c'est la galère de spot. Du coup on se rabat sur ça. C'est pas dégueu en vrai, il y a un intérieur, pas trop de gravats. Ça va le faire hein, pour notre anniversaire. Et puis là je vais me taper 10 bornes pour aller chercher des bières là-bas. Santé mon pote. C'est trop bien en vrai. Je dis voilà, la fameuse Cappadocia. Chiche. Regardez tout ça. Donc voilà, on est à Gueulémé. Et la sœur de Pierre, Marine, elle nous a offert une chambre dans un hôtel. Dans une grotte comme ça, un troglodyte. Merci beaucoup Marine. On va bien se reposer. C'est trop beau, clairement. Ça déchire. Par contre, l'hôtel il a un service de laundry. On peut laver nos fringues, mais ça coûte 15 balles. 15 balles pour une machine. Du coup, bah. On rince, on savonne, on frotte et on rince abondamment. C'est très long et très chiant. Et c'est gratuit. On a réussi à se barrer de Gueurémé en bus parce qu'on avait la flemme, il y avait 70 bornes que sur des grosses routes avec pas mal de montées. Du coup on est allé à l'arrêt de bus et le premier bus qui arrivait pour Kayseri, ils nous ont dit ouais c'est bon et tout, venez on fout les vélos. La soute était pleine. Donc on a dû démonter nos vélos, les roues, les sacoches et tout. Et qu'est-ce qu'ils ont forcé pour que ça rentre. Regardez. Regardez mon garde-boue. Il forçait sur le coffre comme ça pour que ça rentre. Et une fois qu'il s'était fermé, ils étaient en mode tamam, c'est bon. Alors que ouais, c'est bon, ouais, juste t'as éclaté mon vélo pour que ça rentre quoi. Bon bah le garde-boue était complètement éclaté. Merci Flixbus. À la base on avait prévu de prendre un train, mais en fait c'était pas du tout sûr. Et il n'y en avait pas ce soir, du coup on reprend un bus pour Kars dans le nord-est de la Turquie parce qu'on a envie de skipper un peu la Turquie, les montagnes et tout, enfin bref. Et du coup là on se prépare un peu mieux pour pas qu'ils niquent nos vélos. Je vous montre un peu le setup. On a le guidon qui est dans le sens du vélo et la roue qui est
accroché avec des petits serflex comme ça pour protéger le dérailleur et faire de la place. Pierre il est sur le même système. Mec, c'est trop bien, on va le Bon voilà, on sort de 12 heures de bus, c'est moins que ce qu'on pensait. Mais ouais, on a mal dormi quand même, on a la tête dans le cul. Et donc on est arrivé à Kars, il nous dépose dans une station essence. Et caille, en fait, on n'avait pas pensé à ça, mais caille. Il fait pas beau. Nous on est exténués. On est trop refait de dormir dans nos tentes sur nos matelas de sol. On a grave bien dormi, on en avait trop besoin. Et nous on fait grave gaffe à ramasser tous nos déchets, on ramasse même un peu les déchets qui sont là. Et là à l'instant il y a une meuf qui vient d'arriver. Elle jette ses poubelles dans la rivière. 3 gros sacs. Voilà. Donc ça fout un peu le seum. Ça fout même bien le seum. La belle rivière, le beau spot, attège littéralement ses poubelles dedans, donc elle doit faire ça à chaque fois. C'est dégueulasse. Vous a dit de venir. On est à 2000 mètres d'altitude. Il y a un très beau lac. Voilà. Et on a le vent dans la gueule et on est sur une route de merde. On ressort avec un pied, y a du pain sur la planche. Je fais des tartines, je regarde que dans un sens. Le passé est au parking. Tu vas en après le tampon. Tu patines, on foutra les diamants. Alors le platine sur son oreille. Pour une calvitie brillante, c'est opté pour le shampoing sec. Allez, je crie allez l'OM. voici Sam, le shampoing sec, notre ami du soir. J'écoute du Enya, après j'écoute du Enya. Je navigue sur le Meri, sur les routes du Kenya. J'écoute du Enya, après j'écoute Enya. Je navigue sur le Meri, pour l'instant ça va plus. Dernier plat turc. On passe la frontière dans 20 km après pour la Géorgie. Et ensuite on va se diriger vers l'Arménie pour faire un petit détour. Allez, c'est ciao la Turquie. Direction Gürcistan. Bon, j'ai parlé un peu trop vite, la Turquie nous retient. Putain de pneus crevés. La crevaison est réparée. Maintenant, petit tunnel. Apparemment, il y a genre 2 km de tunnel. Puis après, ouais, dans une petite dizaine de bornes, on est en Géorgie. Un petit mot pour la caméra, papy. Güle güle Turquie. Allez, caille dans ce tunnel. Mon Pierre il fait son dernier pipi en Turquie comme à son habitude, toujours avec son vélo, vu qu'il n'a pas de béquille. Mais voilà, ça c'est le lac qui fait la frontière, donc en face c'est la Géorgie. Et le poste frontière il est juste là-bas là. Je vais pas le filmer plus près que ça. Et puis voilà, hein. C'était une chouette aventure à la Turquie. Ouais, et on passe fatigant, mais c'était bien. On passe à un autre délire maintenant. On retourne dans la terre de l'alcoolisme et de la chrétienté.